Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une forme un petit peu différente de vidéo puisque je suis debout juste à côté de ma Vernitech afin de vous faire le tag Crazy About Nail Polish. Il faut savoir que c'est pas la première fois que j'essaie de le filmer et à chaque fois il m'est arrivé plein de calvaires, plein de choses, donc la dernière fois la vidéo s'est supprimée, voilà. Donc je dois tout recommencer mais c'est avec plaisir que je vous le refais. Surtout si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragera à continuer les tags et pourquoi pas à commencer aussi les challenges parce que j'ai envie d'en faire. On va bientôt commencer, mais avant ça, je tiens à vous dire que si je suis rouge là en ce moment, c'est parce que j'ai eu la très bonne idée de filmer pendant qu'il y a la canicule. Donc je suis en train de mourir de chaud. Voilà. En tout, dans le tag, il y a 10 questions et elles sont toutes sur mon téléphone et on commence sans plus tarder. Alors, pour la première question, j'aurais dû m'y prendre avant, mais c'est pas grave. C'est combien de vernis as-tu? Ce que je vais faire, c'est que je vais les compter. Il faut savoir que dans la FAQ que j'ai fait la dernière fois, que je vous mets juste ici si vous voulez, j'en avais à peu près 270, mais depuis je crois que j'en ai racheté un petit peu beaucoup. Donc je vais les recompter et puis je vous dis ce qu'il en est juste après. Ça y est, j'ai fini de tout compter, donc comme je vous disais la dernière fois que j'avais compté, il y en avait à peu près 270 et là je me retrouve avec 321 vernis. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup, non je ne les ai pas tous utilisés et non je les utiliserai pas tous dans ma vie, j'en suis quasiment certaine, mais par contre ce qui est sûr c'est que je n'ai pas fini d'en acheter non plus, c'est une passion, j'adore ça, j'adore les voir étalés comme ça, rangés par couleur, je les trouve beaux et voilà, j'adore ça. Avant de passer à la deuxième question, je vais m'attacher les cheveux parce que j'en peux plus. On va respirer un peu. C'est mieux. Bon, c'est pas le plus joli, mais au moins je respire et je peux continuer la vidéo tranquille. Pour ce qui est de la deuxième question, je vous la lis, c'est à quel âge as-tu commencé à porter du vernis? Pour répondre à cette question, il n'y a rien de mieux qu'une photo. Je vais vous montrer une photo de moi petite où je portais déjà du vernis. Voilà, alors la photo on s'en fiche. En ce qui concerne ma tête sur la photo, on s'en fiche et on n'en parle pas, s'il vous plaît. Donc hormis ma tête, sur cette photo j'étais en petite section de maternelle et je portais déjà du vernis. Alors oui, ça c'est tôt, alors là je suis complètement d'accord avec vous, c'est très tôt, peut-être même trop tôt. Par contre c'était la photo de classe et j'étais contente de pouvoir porter du petit vernis rose. D'ailleurs le vernis que je porte sur la photo je l'ai encore mais je vous le montre un petit peu après. Troisième question. Quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer? Donc ça c'est un petit peu difficile à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de vernis, bah on les aime tous et on voudrait tous les avoir tout le temps. Mais c'est vrai que si je devais en choisir un seul, donc je l'ai mis sur le côté, je vais aller le chercher, mais je pense que ce serait un vernis rouge. Alors ici j'ai pris celui-là, évidemment vous prenez le vernis rouge que vous voulez, il y a toutes les déclinaisons là aussi, hein, il y en a d'autres. Mais je pense que le vernis rouge ça reste intemporel, qu'il soit avec paillettes ou sans, il est toujours magnifique, ça fait toujours classe, habillé et je trouve ça toujours joli. Donc ça c'est si j'avais du vernis à porter tout seul. Par contre si je devais avoir un vernis dont je pourrais pas me passer pour faire du nail art par exemple, et ben je pense que ce serait soit du vernis blanc puisque comme vous l'avez vu on l'utilise très souvent quand même, ou alors même un vernis noir puisque c'est pareil on l'utilise régulièrement pour les motifs. La quatrième question c'est quels sont les vernis que tu as achetés, et pour que ce soit un petit peu plus simple je vais plutôt dire les vernis que je n'ai pas achetés. Beaucoup connaissent ma passion pour les solvants dans la famille, donc c'est vrai que c'est un cadeau qu'on me fait régulièrement, je suis contente d'en avoir des nouveaux à chaque fois. Parmi ceux que je n'ai pas achetés, il y a toute cette ligne là et le début de celle-ci, puisque en fait c'est des vernis de la collection Sabrina Aziz qui est sortie sur la collection Altaïa pendant un temps, donc j'ai pas toute la collection mais j'en ai une bonne partie et c'est mes parents qui me l'ont offerte. Ici aussi on a un merveilleux vernis Essie, il s'appelle After Sex, c'est ma cousine qui me l'a offert lors de mes 18 ans, donc il a une très grande valeur. J'adore le porter mais j'essaye de pas trop le porter justement pour éviter de ne trop l'utiliser. C'est un peu un bordeaux avec plein de reflets, mais je vais vous faire un close-up comme ça vous le verrez un petit peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, il a plein de reflets au soleil, il ressort vraiment bien et je crois que c'est sans aucun doute un de mes vernis préférés de toute ma collection. Pour continuer dans les vernis que je n'ai pas achetés, ici il y en a certains, c'est des guerlins que ma tante m'a offert mais c'est des très vieux guerlins. Ici on a des Yves Rocher que mon copain m'a offert et dans cette tour aussi il y en a certains qui m'ont été offerts soit par mes parents soit par mon copain.
Parmi ces deux étagères aussi, donc celle-ci et celle juste en dessous, c'est les vernis Ciaté qu'on en trouve dans les calendriers de l'Avent. Il y en a un calendrier de l'Avent qui m'a été offert par mon copain, donc parmi tous ces vernis Ciaté, il y en a aussi certains qui m'ont été offerts. Et tous les autres, eh bien, je les ai achetés. La cinquième question, c'est quel vernis utilises-tu pour te démarquer? Alors là par contre j'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris plusieurs, j'ai un petit peu triché. Je les mets dans mes poches. Je vous ai donc choisi 3 vernis. Parmi ces 3 vernis, il y en a 2 qui se ressemblent un peu parce qu'en fait c'est simplement de dire, oh là là, on voit vachement, que ce soit des vernis en fait à effet. Donc encore une fois, vous allez pouvoir les voir en close-up et vous allez pouvoir voir tous les reflets qu'ils peuvent avoir. Et je pense que ce genre de vernis là qui un coup sont rouges, un coup vert, un coup jaune ou alors violet, vert aussi, et ben ça donne un petit effet caméléon qui est vraiment sympa et je pense que ça peut nous permettre de nous démarquer. Ensuite, je sais pas si ça nous démarque vraiment, mais moi je trouve que si, à chaque fois ça fait vraiment son effet, mais c'est les vernis à paillettes. Donc celui-ci c'est un de chez Kiko, il était en édition limitée, c'est des paillettes holographiques et comme vous pouvez le voir il est absolument magnifique, ses reflets au soleil sont waouh, il n'y a rien à dire. C'est pareil, j'essaie de le préserver parce qu'il n'y en a plus à la vente. La 6e question, c'est quel vernis regrettes-tu d'avoir acheté? Donc j'ai eu un petit peu de temps avant de répondre à cette question parce qu'au début je me suis dit mais en fait il n'y en a aucun que je regrette d'avoir acheté puisque j'ai pas vernis de grande marque où je me dirais ça vaut pas le coup de mettre ce prix là dans un vernis. Mais après avoir bien réfléchi, il y a peut-être un vernis que je vous déconseillerais d'acheter. Alors ici il est sous une drôle de forme parce qu'il est un petit peu noir à la base, c'était un top coat, donc c'est le top coat gel look de chez Kiko. Et il faut savoir que ce top coat, en fait, quand on le pose, après qu'il soit sèche et après quelques jours, dès qu'on se prend des petits à-coups sur les ongles, et ben il y a tout de suite des stries qui vont se former et ça fait pas joli du tout, ça déforme complètement le motif, c'est vraiment pas beau, en fait le vernis se craquelle. J'ai pas mal de vernis de chez eux, j'ai aussi le top coat mat, il fonctionne très bien et il fait pas du tout cet effet là. Mais par contre ce top coat là, alors là si vous pouviez passer votre chemin, faites-le, puisque je l'ai conseillé à plusieurs personnes sans l'avoir réellement utilisé et au final pour elle aussi ça faisait la même chose, donc je me dis que ça vient vraiment de la formule. Peut-être que depuis ils l'ont revu, c'est à voir et à tester. Et s'il est noir, c'est parce que j'avais mis du vernis noir dedans pour faire un petit peu un vernis en transparence, ou un petit peu comme les Share Tints de OPI. Donc voilà, j'ai voulu tester, mais au final ça fonctionnait pas puisqu'il se craquait aussi tout de suite après. La 7e question, quel est le vernis le plus et le moins cher que tu possèdes? Donc le vernis le plus cher, je ne sais pas. Je pense que dans les vernis les plus chers que je possède, donc comme je vous ai montré, là il y a les Guerlain, je sais pas leur prix. Je sais aussi où est-ce qu'il est. J'ai aussi ce vernis-ci qui est de chez Estée Lauder, donc il est très joli mais c'est pareil, je le pose pas souvent, je sais que ça coûte assez cher et je pense que c'est un des plus chers de ma collection. Puisque comme je vous le disais, j'ai pas de vernis Chanel, Givenchy, des choses comme ça. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup pour un vernis de mettre ce prix là dedans, après en avoir un ou deux pour tester la formule, pourquoi pas, mais je pense pas en faire toute la collection. Très sincèrement, je trouve que les vernis Essie qui sont là-haut et les Picture Polish, donc ceux-là c'est une des dernières collections que j'ai commencé il y a pas longtemps et je les adore, j'adore leur formule. Donc les deux, hein, Essie et Picture Polish, ils sont aux alentours de 13 € et je pense que c'est largement suffisant pour un vernis. Au final, le meilleur rapport qualité-prix, je pense que c'est les Kiko puisqu'ils ne sont pas très chers, il y en a quand même assez dans le flacon. Et puis ils sont très bien, ils fonctionnent très bien, ils sont très couvrants. Les vernis les moins chers que je possède, et ben ça va être des vernis que j'ai achetés sur le marché tout simplement, à 1 ou 2 € le vernis. Après c'est pareil, ils fonctionnent très bien, y a rien à dire, souvent c'est des Yes Love ou des Easy Love Paris ou Easy Paris Love, je sais plus. Mais ici par exemple, donc je disais ici c'est des vernis de marché, c'est des top coats qui sont fluorescents, donc quand j'éteins la lumière la nuit je les vois et ils fonctionnent aussi à la lumière noire. Et puis voilà, c'est très sympa. Par contre vous faire attention la nuit quand on voit ses ongles et qu'on n'est pas habitué, et ben ça peut surprendre. La question 8 c'est quel est ton vernis favori du moment? Alors là c'est pareil, vous vous doutez bien que je peux pas en choisir qu'un seul et même je vais faire plus simple que ça, je vais vous rediriger vers ma vidéo mes vernis favoris du moment. En fait j'avais tourné cette vidéo juste après avoir fait le tag où je vous présentais justement ces différents vernis un à un en vous montrant le vernis vert, les vernis taupe. Et comme le tag s'est supprimé, cette vidéo est sortie avant, mais il n'y a pas de souci, je vous redirige vers elle et puis je vous redis très rapidement les vernis que je préfère en ce moment. C'est les vernis un petit peu nude, un petit peu taupe, qu'on voit un petit peu partout et qu'on peut agrémenter et qui font très simple et agrémentés de paillettes, ils sont magnifiques. J'adore aussi les vernis de couleur, donc que ce soit un corail, pêche
ou alors un bon vernis vert là, celui de chez Kiko qui pète et qui est très joli. Et il y avait aussi Frosting de chez Picture Polish qui est vraiment un vernis trop joli qui sent bon le printemps, mais là comme on passe à l'été, je pense que les couleurs qui ont du peps, c'est celles que je préfère. La 9e question, c'est quel vernis te fait penser à quelqu'un de spécial? Donc là ça va être pareil, il va pas y avoir qu'un seul vernis. Oui je sais, je triche beaucoup, mais c'est comme ça. Donc le premier c'est After Sex de chez Essie, comme je vous le disais tout à l'heure, il m'a été offert par ma cousine et forcément à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je le sors et à chaque fois que je le mets, eh bien je pense à elle. Le deuxième vernis spécial, c'est celui dont je vous parlais lors de la 2e question. C'est celui-ci que je mettais quand j'étais toute petite, donc c'est un vernis de chez Luminel. Donc je l'ai toujours, c'est un vrai rose Barbie, je le trouve toujours aussi mignon dans son tout petit flacon et voilà. Et évidemment s'il me fait penser à quelqu'un c'est à ma maman puisque c'est elle qui me mettait mon vernis quand j'étais petite. Aujourd'hui c'est moi qui lui mets parce qu'elle perd un petit peu patience quand elle le met. Mais voilà, ça me fait vraiment beaucoup penser à elle. Et enfin je pense très fort à mon copain quand je vois ce vernis et quand je le pose puisque tout simplement c'est un bleu qui est magnifique. Je pourrais pas vous dire où il l'a acheté exactement puisque c'était chez son coiffeur, mais voilà, ça me fait forcément penser à lui quand je le vois et quand je le pose. Après il y en a un petit peu partout qui me font un petit peu penser à tout le monde, forcément ceux que j'ai reçus ou même des couleurs qui me font penser à quelqu'un, mais ça c'est les principaux. On est enfin à la 10e question et peut-être que pour vous c'est pas long, mais pour moi c'est long, j'en ai marre et j'ai trop chaud. Donc la 10e question, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis? En fait je pense que oui. Je pourrais pas vous dire non en ayant autant de vernis. Pour certains cette collection là elle va être très grande, pour d'autres elle va être ridicule puisqu'il y en a qui possèdent plus de 1000 voire peut-être 10 000 vernis. Donc moi je pense que je suis addict dans le sens où je sais très bien que c'est une collection et je sais aussi que je pourrais pas forcément tous les poser. J'adore ça, j'adore en acheter partout où je passe, partout où j'en vois, je me dis oh un vernis, tiens encore un vernis ici, j'ai acheté un vernis, mais non, mais où est-ce que tu vas les mettre? Tu n'as plus de place. Puisque là les seuls trous qu'il y a c'est parce que je les ai enlevés pour vous les montrer. Voilà, donc il n'y a plus de place, je pense qu'en étant à côté on se rend quand même un petit peu compte de la grandeur qu'elle prend. Je pense que je suis addict, oui, parce qu'à chaque fois que je passe devant Nocibé, Sephora, des choses comme ça, et ben j'ai juste envie de rentrer, j'ai juste envie d'acheter quelque chose pour acheter quelque chose, mais parce que je sais que ça va agrandir ma collection, parce que ça me fait plaisir en fait. Et je pense que c'est là où je me dis que je suis addict, c'est parce que ça me fait plaisir et parce que je sais que je n'aurai pas assez de toute une vie pour poser tous ces vernis en entier sur tous mes doigts, c'est pas possible. Donc je suis addict au solvant, je suis addict au vernis et j'y suis pour rien, voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais répondre à quelques questions qu'on me pose souvent. Donc la petite Vernitech qui est ici, c'est simplement un meuble range CD ou range DVD que j'ai trouvé sur une brocante pour 3 fois rien. Et la grande Vernitech qui est ici, c'est mon papa qui me l'a fait sur mesure chez Leroy Merlin. Donc au final, on avait pris la taille des plus grands vernis pour pouvoir les mettre en dessous et la taille des vernis aussi à peu près pour les mettre comme ça. Il y a la place d'en mettre qu'un seul, par contre sur la largeur de la petite étagère, j'aurais bien aimé pouvoir en mettre 2 maintenant puisqu'au final je me rends compte que j'ai plus assez de place. Voilà. Il faut aussi savoir qu'au début elle s'arrêtait ici, donc les 2 étagères du dessus n'existaient pas et quand on a vu que le trou en bas était déjà rempli, mon papa est gentiment retourné chez Leroy Merlin pour me rajouter les 2 étagères du dessus. Mais maintenant il veut plus retourner, j'ai plus le droit. Tant pis. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié le tourner, voire même le retourner, puisque c'est déjà au moins la 2e ou la 3e fois que je le fais. Mais ça me fait toujours autant plaisir de partager avec vous ma passion. J'espère que ça vous plaît aussi. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites cloches pour recevoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous êtes encore ici dans la vidéo, je vous demanderai de mettre en commentaire le nombre de vernis que vous avez et aussi votre vernis préféré afin que je regarde un petit peu tout ça et pourquoi pas aller les acheter un petit peu plus tard. Non mais pour dénicher des petites perles et me partager vous aussi ce qui vous plaît et votre vernis préféré. Et c'est ici, sous une chaleur extrême, que la vidéo se termine. J'espère que la vidéo vous aura plu vraiment, que ce style de vidéo vous plaît. J'hésiterai pas à en refaire d'autres, pourquoi pas aussi sur le maquillage, des tags sur le maquillage. Ça me ferait très plaisir de changer un petit peu du vernis. En attendant lundi prochain, comme d'habitude, eh bien moi je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.